Fraude sur les résultats des examens scolaires 2019 en Côte d'Ivoire. L'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale lève le doute. Remise de matériel logistique et de bureaux à la police nationale de Côte d'Ivoire. Un don offert ce mercredi au cabinet de la première dame Dominique Ouattara. Vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale, à travers son inspection générale, a animé ce mercredi une conférence de presse. Celle-ci fait suite aux contradictions et plaintes des parents d'élèves et autres partenaires sociaux quant à la crédibilité des résultats des examens scolaires de l'année 2019. L'inspection générale a rassuré l'opinion nationale et internationale de ce que l'organisation des examens et concours s'est faite dans les règles de l'art. Elle a également rappelé les dispositions prises par le ministère de l'Éducation pour éviter les cas de fraude qui sont malencontreusement survenus et sanctionnés. Le point de la conférence de presse avec Mondésir Nascimento Djifini et Tima Traoré. Le ministère reste déterminé à lutter contre la fraude. Les fraudes aux examens scolaires 2019 en Côte d'Ivoire continuent de faire couler d'encre que de salive. Ce mercredi à Abidjan au Plateau, le ministère de l'Éducation nationale, à travers son inspection générale, était face aux hommes des médias nationaux et internationaux. Objectif, éclairer la lanterne des parents d'élèves, des partenaires sociaux, des hommes de médias sur les cas de fraude recensés au cours des examens scolaires de 2019. Selon Ibrahima Kourouma, coordonnateur général de l'inspection générale du ministère ivoirien de l'Éducation, la fraude a pris de l'ampleur avec l'utilisation de divers canaux, notamment des groupuscules de personnes organisés sur des réseaux sociaux. C'est que même pendant la composition, il y a des enfants qui sont pris en flagrant délit. Quand on veut les expulser, ils menacent de faire arrêter tout l'examen dans le centre. La sagesse demande donc de les laisser composer. Parce que ceux-là, ils sont capables de créer des troubles. Et après d'aller dans un autre centre pour bloquer les troubles. Alors quand ils sont des fraudeurs, ils vous disent, on ne m'a pas dit d'arrêter, on ne m'a pas fait sortir, et pourtant. Voilà, donc il fallait que la population, que la presse comprenne une chose, que la fraude, elle s'exprime dans plusieurs dimensions. L'autre élément, qu'elle puisse connaître nos textes. Parce que nous fonctionnons en tenant compte des textes qui existent. 1516 cas de fraude sur 256 452 candidats enregistrés en 2018 et 6250 cas de fraude enregistrés en 2019. En réplique à ces chiffres qui viennent peindre en noir l'écosystème éducatif ivoirien, le ministère de l'Éducation, dans son combat contre la fraude, a prévu des sanctions. Interrogés, les acteurs de l'écosystème de l'éducation, notamment l'OPECI et la FESI, Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire, désavouent la recrudescence de la fraude et font des propositions concrètes. En plus de la commission de discipline qui a une mission de sanction, il faut qu'on mette une commission pluridimensionnelle, c'est-à-dire une commission qui va prendre en compte tous les partenaires du système, à savoir le ministère, les parents d'élèves et d'étudiants, les étudiants eux-mêmes, parce que si on sanctionne quelqu'un, il faut que la personne soit là pour apprécier si la sanction lui sied ou non. Donc il faut que les élèves et les étudiants soient partie prenante de cette commission que je voudrais qu'on mette en place immédiatement. L'inspection générale a rassuré l'opinion nationale et internationale de ce que l'organisation des examens et concours s'est fait dans les règles de l'art. Elle a également rappelé les dispositions prises par le ministère de l'Éducation pour rendre les diplômés ivoiriens compétitifs dans la sous-région. Renforcer les capacités opérationnelles de la sous-direction de la police criminelle en charge de la lutte contre le travail des enfants et la délinquance juvénile. C'est l'objectif affiché par le CNS, entendez le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite des enfants, en procédant à la remise de matériel logistique et de bureaux à la police nationale. C'était ce mercredi au cabinet de la première dame Dominique Ouattara, le reportage de Hervé Bagnon, Mireille Youkou et Augustin Kra. Renforcer le dispositif répressif des contrevenants au travail des enfants, une volonté qui tient à cœur à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, par ailleurs présidente du CNS, Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite des enfants. Ainsi, en relation avec le CIM, Comité interministériel de lutte contre le travail des enfants, la première dame a mis à la disposition de la police nationale un don de matériel roulant et de bureaux. Nul n'a le droit de priver impunément un enfant de son enfance et de son droit légitime à l'éducation
en l'astreignant au travail, quelles qu'en soient les raisons. C'est dans cet objectif que le CNS et le CIM renforcent aujourd'hui les capacités opérationnelles de la sous-direction de la police criminelle chargée de la lutte contre la traite des enfants et la délinquance juvénile à travers cet important don. Aussi, la présidente du CNS espère vivement que ce don de 2 véhicules permettra à cette unité d'être très mobile à compter de ce jour. Ce don, comprenant des véhicules, des fournitures de bureaux et du matériel informatique, est destiné précisément à la sous-direction de la police criminelle chargée de la lutte contre la traite des enfants et la délinquance juvénile. Réceptionnant le don, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a invité ces hommes à en faire bon usage afin d'atteindre des résultats probants dans la lutte contre la traite des enfants. Vous êtes ici ce matin. C'est pour, de façon directe, prendre toute l'ampleur des actions désormais à mener dans le cadre de cette lutte. Je voudrais donc vous demander de vous y investir de façon résolue. L'avenir économique de notre pays en dépend, mais aussi l'image de notre pays en dépend. D'un coût de 80 millions de francs CFA, ce don de la première dame vient intensifier les actions de lutte contre le travail des enfants. Les populations ivoiriennes sont constamment confrontées à des problèmes de monnaie dans le milieu du transport urbain. Pour aider à résoudre ce problème récurrent, l'établissement financier Ecobank Côte d'Ivoire a décidé d'offrir des solutions de paiement mobile. Et cela dans le cadre d'un partenariat avec l'entreprise de transport ETCP et 2 acteurs financiers majeurs que sont Mastercard et Visa. Un partenariat célébré le vendredi 23 août dernier à Abidjan. Le reportage de Zénab Dosso et Richard Akeke, commenté par Nadia et Ounoud. Les usagers des taxis de la société ETCP, membres du groupe Ivoire Taxi, pourront désormais régler leurs courses d'une façon simple et pratique grâce à les solutions de paiement électronique Ecobank Pay d'Ecobank Côte d'Ivoire. Il faut dire simplement qu'Ecobank s'inscrit dans la logique de son temps. On évolue, on trouve des solutions adaptées aux problèmes du moment. Et puis on parle de simplicité dans le sens où les mouvements pour pouvoir justement faire ces paiements-là sont très simples, facilement explicables à travers justement Ecobank Pay sécurisé parce que justement il n'y a pas cette notion de manipulation de l'espèce. Un nouveau mode de paiement disponible via une application par un code QR qui, au-delà de résoudre les problèmes de monnaie, est un gage de sécurité pour des usagers et de traçabilité dans le secteur des transports. Cette initiative est bienvenue pour nous, les promoteurs d'Ivoire Taxi, pour éviter tous les braquages, de sécuriser les gains. Et ensuite, les chauffeurs, puisque les preneurs de liquidité envoient le cash, s'il vous plaît, envoie le premier braquage au taxi. Une initiative saluée par les acteurs du secteur du transport et par l'autorité de tutelle qui y voit un moyen de contribuer à la modernisation en cours du dit secteur et au-delà un facteur d'inclusion financière. Nous voulons digitaliser les moyens de paiement parce que, vous savez, les économies qui aujourd'hui ont pris de l'avance, vous verrez très peu d'espèces qui circulent. Tout est chèque, même les chèques sont en train de disparaître au profit des cartes de crédit. Et nous sommes heureux que des opérateurs privés du secteur du transport soient engagés dans ce processus. La mise sur le marché de cette solution de paiement résulte d'une convention signée par Ecobank en collaboration avec 2 partenaires techniques, Visa et Mastercard. Désespoir pour les commerçants de Bouaké au centre de la Côte d'Ivoire. Le marché d'oignons de la ville est parti en fumée dans la nuit du 26 au 27 août dernier. L'incendie dont l'origine est méconnue a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers. L'on note un bilan de dégâts matériels et aucune perte en vies humaines. Le reportage est de Thio Chang, commenté par Corona Sekongo. Les restes du marché central communément appelé marché d'oignons ou Diabaloro de Bouaké sont partis en fumée.
Cette triste nouvelle a laissé des commerçants d'oignons et des familles dans la désolation. Le secteur Djabaloro totalement a été ravagé dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 août dernier. Les origines du feu sont toujours méconnues. Même si l'on note aucune perte en vie humaine, force est de reconnaître que les dégâts sont énormes pour les commerçants. On était à 4h22 et à 4h23, les ménagers sont arrivés. Quand on est arrivé sur zone, il y avait déjà le feu. Nous, on travaille sur d'empêcher que le feu se propage. C'est ce qu'on a fait. On a fait très beaucoup. Ils ont fait beaucoup de fois, sincèrement. Ils ont travaillé même, vraiment. En prélude à la prochaine rentrée scolaire, certains magasins servaient de stockage d'articles divers. Ils sont également partis en fumée. Les forces de l'ordre de Bouaké ont pu éviter toute forme de banditisme pendant l'incendie à travers un système de sécurité bien établi. En attendant que les enquêtes situent les origines de cet incendie, les autorités municipales promettent la reconstruction totale du dit marché dans les semaines à venir. Pour rappel, ce marché d'oignons appelé communément Djabaloro a brûlé pour la première fois à Bouaké en 1998. Parlons de religion à présent en nous rendant à Agua, au centre-est de la Côte d'Ivoire, dans le département de Mbato. Un édifice religieux y était attendu depuis 25 ans par les populations du village. La chapelle Saint-Paul d'Agua a été consacrée le week-end dernier en présence des autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses du département de Mbato. Des détails avec nos envoyés spéciaux Hervé Blagnon et Lyon Gilbert. Un édifice religieux sur fond d'unité dans la foi, la chapelle Saint-Paul d'Agua, consacrée le samedi 24 août, en présence des fils et filles de ce village, des autorités administratives et politiques du département de Mbato, ainsi que de l'évêque de San Pedro, Monseigneur Jean-Jacques Kofiwa Kofi. Officiant la cérémonie de consécration de cette maison de Dieu dédiée à Saint-Paul, Monseigneur Kofiwa Kofi a indiqué les enjeux de l'implantation de cette chapelle. Consacrer une chapelle, c'est la rendre propre désormais au culte chrétien et à la célébration des sacrements et même de toute la liturgie. Je me réjouis de cet objectif atteint et je suis certain qu'il favorisera le rassemblement et la croissance de la famille des croyants sur ce territoire. Monseigneur Kofiwa Kofi a aussi invité les fidèles catholiques à fréquenter cette chapelle. Objectif, constituer une communauté forte autour de cet édifice. Jésus se trouve dans cette chapelle. C'est pour dire qu'il faut la fréquenter et non la fuir. Ne soyez pas des chrétiens du dimanche ou des chrétiens fugitifs. C'est votre chapelle. La consécration de la chapelle d'Agua est le signe de la persévérance de la communauté catholique villageoise, elle qui a caressé ce rêve depuis plus d'une vingtaine d'années. À l'origine, le village était doté d'une chapelle. Et il y a environ 50 ans, la population, pour diverses raisons, a décidé de quitter l'ancien village pour s'installer sur le site actuel. C'est depuis ce temps que l'ancienne église sur l'ancien site était de moins en moins fréquentée, puis abandonnée et finalement tombée en ruine. C'est pour ces motifs que la décision fut prise il y a environ 25 ans de construire une nouvelle chapelle en sollicitant le concours de toutes les bonnes volontés qui, de manière directe ou indirecte, ont contribué à la réalisation de cette œuvre. Avant la bénédiction de la chapelle Saint-Paul d'Agua, la fanfare Akassinyamke d'Agua a été présentée officiellement et un planting d'arbres s'est déroulé afin de prévenir les effets du changement climatique. Après la consécration de la chapelle Saint-Paul d'Agua, nos reporters ont recueilli quelques réactions de différents témoins. Écoutons-les. Nous sommes réellement bénis et surtout qu'après cette cérémonie nette s'est déclarée cette pluie. Nous voulons remercier
l'Éternel qui a permis que nous puissions vivre ces temps merveilleux dans ce village. Après 7 ans, on vient de consacrer notre église et notre chapelle consacrée Saint Jean-Paul. En tout cas, c'est une grande joie pour moi. Je dis merci au Seigneur pour avoir nous donné cette église. Merci les autorités d'Agua et tous les hommes d'Agua. Je pense que ça s'est très bien passé et que Dieu vraiment mette sa grâce sur cette paroisse-là, cette chapelle-là, pardon, et sur tout le village aussi. Disons merci au Seigneur, tout ce qu'il a fait, toutes ces grâces qu'il nous a données. En consacrant cette chapelle dédiée à Saint Paul, les généreux donateurs veulent nous inviter à la conversion, à l'humilité, à l'endroit de mes fidèles, que ce lieu soit un lieu de prière, un lieu de rencontre avec la divinité. C'est quand l'abeille a un nid et qu'elle pique. C'est-à-dire que l'église étant le lieu de rassemblement des fidèles, la présence effective de Dieu, c'est là que Dieu reçoit tous ses enfants. Et c'est de là que nous avons une base. La mutuelle agricole marocaine d'assurance, en abrégé MAMDA, envisage de mettre en place un fonds d'investissement doté d'un capital de 500 millions de dirhams, environ 52,2 millions de dollars, dédié au financement de projets agricoles et agroalimentaires marocains. Au Maroc, le secteur agricole est le premier pourvoyeur d'emplois, avec une contribution de 38% en termes d'emplois au niveau national et 74% en milieu rural. Selon une étude publiée en juillet 2019 par le ministère de l'économie et des finances, le secteur agricole marocain contribue pour près de 13% au PIB. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine d'information économique.